Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et en ces dimanches du début de cette année 2026, on ne change pas une équipe qui gagne. Bonjour mon cher Thomas Binet. Bonjour Maxime. Et de vive voix, mes meilleurs vœux pour cette année. Vous aussi Maxime. Avec beaucoup de succès pour ce programme qui est Osez entreprendre et Osez investir. Et justement, si on commençait avec le programme du premier entreprendre de l'année, mon cher Thomas. Eh bien Maxime, on va commencer avec une chips née dans un village de l'Aisne qui est devenue une marque nationale incontournable. Je vous raconte dans un instant l'histoire de Vico et comment une idée un peu folle, imaginée dans un jardin, a révolutionné notre façon de boire de l'eau partout dans le monde. Nous sommes avec Antoine Giuntini, qui est le directeur général de Brita France. Brita qui fête ses 60 ans cette année. Et en période de crise économique et géopolitique, faut-il vraiment arrêter d'investir ou au contraire miser sur ceux qui construisent l'avenir? C'est Benjamin Watine, notre consultant entrepreneurial, qui va nous apporter sa vision sur ce sujet. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Et on commence cette émission avec une marque qui a forcément été déposée sur une table de salon ou de cuisine durant les fêtes, parce que vous allez vous intéresser, mon cher Thomas, aujourd'hui à une marque qu'on a tous déjà vue, c'est la marque Vico. D'où vient cette entreprise bien française? Maxime, l'histoire commence en 1955 dans un petit village de l'Aisne, Vic-sur-Aisne, justement. Une coopérative d'agriculteurs y voit le jour pour valoriser les pommes de terre locales. 3 ans plus tard, il monte une usine et dès 1965, la première chips Vico est produite. Le nom Vico, c'est tout simplement un hommage au village d'origine, mais c'est aussi déjà une promesse de qualité et d'attachement au terroir picard. Et comment ce qui n'était qu'une petite coopérative s'est transformé au fur et à mesure en acteur majeur du snacking. Ça sera un point commun d'ailleurs avec notre invité, on le verra dans un instant, c'est grâce à une série d'innovations marquantes. En 1969, il lance la purée déshydratée, puis dans les années 80, les fruits secs apéritifs. La première pub télé arrive en 1980 avec un slogan devenu culte, le roi de la pomme de terre, c'est Vico. Ensuite viennent les super chips, les Krusty Pommes et bien sûr Monster Munch et Curly. Le tournant décisif, c'est en 1998 quand Vico rejoint le groupe Intersnack. La marque devient alors une référence nationale tout en gardant une production centrée à Vic-sur-Aisne. Et aujourd'hui, quelle est l'actualité, on va dire, la plus marquante pour ce groupe-là, Vico? Depuis juin 2025, Vico est devenu le fournisseur officiel du Tour de France. Une visibilité énorme avec un food truck qui parcourt les étapes, des dégustations dans les fan zones et dès d'ailleurs 2026, cette année, une présence dans la fameuse caravane. C'est une façon maligne d'ailleurs de marier ancrage local, convivialité et notoriété nationale. Bref, la chips Vico ne se contente plus d'être sur nos tables, elle est désormais sur les routes de France. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et notre premier invité cette année, Thomas, c'est Antoine Giuntini, qui est le directeur général de Brita France et qui est, accessoirement, faut-il le rappeler, le leader mondial de la filtration de l'eau, qui est implanté quand même dans plus de 70 pays. Bonjour Antoine Giuntini. Bonjour Thomas. L'histoire de Brita commence en 1966, dans un jardin. Qui était Heinz Handkammer et quelle idée un peu folle d'ailleurs l'a poussé à se lancer dans l'optimisation de l'eau du robinet? Alors Brita, c'est une entreprise familiale allemande et Heinz Handkammer, en effet, a conçu dans son jardin les premiers filtres pour améliorer l'eau du robinet dans le cadre de la confection de son thé. Et il a ensuite mis ces filtres dans des carafes pour les rendre accessibles à tous et faciles d'utilisation. Il a fait ça dans son jardin, devant les yeux de sa fille, Brita, qui a aussi donné le nom à l'entreprise. Désormais, vous l'avez dit, leader, présent dans plus de 70 pays, et toujours porté par la même mission de changer la manière dont on boit de l'eau. Alors dans les années 70, Brita invente la première carafe filtrante pour la maison. Pourquoi cette innovation a-t-elle changé la manière dont les foyers consomment de l'eau au quotidien? En mettant les filtres dans la carafe, on a rendu accessible cette technologie à tous. Et du coup, c'est devenu un réflexe simple de pouvoir filtrer son eau dans sa cuisine, directement à son robinet, pour l'utiliser ensuite comme eau de consommation ou pour ses boissons chaudes. Il y a eu ensuite une autre innovation au milieu un peu plus tard, qui a permis aussi de proposer une filtration qui laissait passer 100% des minéraux de l'eau du robinet, qui était aussi une attente des consommateurs, et notamment aussi une attente des plus jeunes consommateurs, et qui a donné lieu ensuite aux bouteilles filtrantes.
Alors très vite, Brita va s'exporter à l'international. À quel moment avez-vous compris que l'eau filtrée devenait un enjeu mondial, bien au-delà du confort domestique? Alors pas vous, parce que vous êtes trop jeune pour avoir été à l'origine de cette remarque, mais l'organisation Brita, à quel moment s'en est-elle perçue? Alors très tôt, la durabilité, le développement durable, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. On a lancé dès 1992 un programme de recyclage aussi de nos produits. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliards de bouteilles d'eau qui circulent à travers la planète. Et l'eau filtrée, c'est un geste simple pour passer du jetable au durable. Et donc de remplacer les milliards de bouteilles d'eau et avoir accès directement au robinet à une eau qui est plus pure et plus agréable au goût. Alors à la fin des années 90, avec le passage de relais entre générations et les premiers programmes de recyclage, comment Brita commence-t-elle à lier innovation, responsabilité et impact environnemental? Parce que c'est un triptyque en fait. Oui, c'est un triptyque. On a une approche circulaire, c'est-à-dire qu'on lance des innovations qui bien sûr répondent aux usages et aux besoins de nos consommateurs. On se les dit à la maison, avec des carafes, des bouteilles, mais aussi en mobilité. On a introduit des filtres pour des gourdes. Et également dans des environnements plus professionnels avec des fontaines à eau. Et à chaque fois que les innovations sont conçues, on veille à ce que les packagings soient désormais 100% recyclables, que les matériaux utilisés soient toujours plus responsables, et on est engagé dans une ambition de neutralité carbone à horizon 2050, qui justement nous permet d'approcher la durabilité dans son ensemble. Alors on va donner un prolongement à votre propos de l'instant, justement parce qu'à partir de 2015, vous avez une accélération. Les designs plus urbains, sur les bouteilles, les marchés donc de professionnels à travers des fontaines à eau, de la mobilité. Justement, qu'est-ce qui a déclenché cette accélération? Pourquoi tout d'un coup, en 2015, il y a une accélération? Il y a une accélération parce que on veut répondre à chaque usage de consommation. Et on avait une réponse avec la carafe, qui était un usage à la maison domestique, mais on avait encore des consommateurs qui voulaient des solutions nomades, j'ai parlé des gourdes, qui voulaient des solutions qui laissent passer 100% des minéraux de l'eau du robinet, les bouteilles, et bien sûr de pouvoir aussi avoir accès à une eau filtrée responsable et durable dans les lieux de travail, les bureaux ou les hôtels-restaurants. C'est la raison pour laquelle on a enrichi la gamme avec des fontaines à eau qui vous donnent accès à une eau individualisée, pétillante, plate, chaude, tempérée, directement en appuyant sur un bouton sur une fontaine avec des qualités et une qualité d'eau à des standards très élevés. Alors, on est en 2026 et cette année, vous fêtez les 60 ans de Brita. Est-ce que cet anniversaire va signer une nouvelle ambition pour les prochaines années ? Oui, absolument. On va fêter cet anniversaire avec beaucoup de fierté et toujours beaucoup d'ambition. Il y a encore en France chaque année 10 milliards de bouteilles d'eau vendues et donc autant de consommateurs à convertir à l'eau filtrée pour leur expliquer que c'est un geste simple et efficace. Et pour cela, à l'occasion de ces 60 ans, on va communiquer notamment sur l'un de nos derniers produits qui est... Alors que vous montrez à la caméra, Exactement. Pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou qui regardent sur notre chaîne YouTube, vous montrez justement ce filtre. C'est le nouveau produit que vous sortez chez Brita. Absolument, c'est un nouveau produit là aussi qui répond à des attentes de praticité, puisque c'est un filtre que vous pouvez facilement installer directement sur votre robinet, n'importe quel type de robinet, et qui va vous donner accès à une eau filtrée instantanément. Vous pouvez choisir de garder une eau non filtrée, par exemple, pour faire votre ménage, mais l'eau filtrée, c'est une eau du coup qui va être agréable au goût, et qui va aussi être débarrassée de certaines impuretés qui peuvent rester dans l'eau du robinet, comme certains résidus de pesticides, d'herbicides ou certains PFAS les plus communément retrouvés. Ce produit n'est pas encore sorti ou il est déjà sorti ? Il est sorti assez récemment et il va faire l'objet d'une communication encore plus intensive pour le faire connaître. Et il répond aussi à un besoin des cibles plus jeunes puisqu'il est très facile de l'installer et du coup de la même manière de pouvoir l'emporter avec soi en vacances ou quand on change de logement par exemple. On le retrouve en supermarché, on le retrouve dans les magasins de bricolage, c'est ça à peu près ? Oui, dans les supermarchés, sur les magasins de vente en ligne, donc assez largement disponible. Et son prix ? 40 €. D'accord. Et donc Et sa durée de vie ? Ou alors il faut changer une cartouche ? Il faut changer une cartouche. Chaque cartouche permet de filtrer jusqu'à 600 litres d'eau. Oui. Et donc une cartouche comme celle-ci, c'est l'équivalent de 400 bouteilles d'eau de 1,5 litre. Et c'est une cartouche qu'il faut changer tous les 4 mois. Et donc c'est une solution qui est efficace, simple, économique. C'est 5 fois plus économique que l'eau en bouteille. Alors on dit que l'eau filtrée est 5 fois donc plus économique que l'eau en bouteille, d'où la création du filtre sur robinet que vous venez nous montrer. 9 milliards de bouteilles d'eau sont vendues en France chaque année. C'est contre ça que vous attaquez ?
Alors nous, notre mission, c'est de porter les bienfaits de l'eau filtrée et de donner porter du contenu pédagogique aux consommateurs pour qu'ils comprennent quel est l'intérêt de filtrer son eau. Réflexe simple à faire à la maison. Et pour cela, on innove et on va continuer de le faire. Et puis, et ça fait partie aussi de nos actualités de nos 60 ans, on souhaite être présent au moment de l'acte d'achat, que ça soit en ligne, mais aussi dans les magasins physiques. Et nous sommes en train de déployer un nouveau dispositif, déjà présent dans une quinzaine de magasins, qui donne accès à nos produits directement dans le rayon des eaux, au moment où les consommateurs font leur choix, pour leur montrer une alternative possible à l'eau en bouteille. Merci à vous. Merci beaucoup Antoine Gentini d'être passé du côté d'Oser Entreprendre ce matin. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de Brita. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et pour conclure ce premier volet d'Oser Entreprendre, mon cher Thomas, nous sommes avec Benjamin Watine, cofondateur de Sophone, plateforme d'investissement dans les entreprises innovantes et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre. Et vous allez ensemble nous parler d'un type d'investissement qui fait particulièrement sens en période de crise. Ça tombe bien, nous y sommes. Oui Maxime, parce qu'en cette rentrée 2026, dans un contexte économique et géopolitique assez particulier, beaucoup se demandent où placer leur argent. Alors Benjamin, vous allez nous parler des startups, c'est votre fonds de commerce. Oui Thomas, en effet, et je sais que ça peut surprendre, mais regardez les chiffres, rien qu'en 2005 sur sowifund.com, la plateforme leader, en France, 15 000 nouveaux investisseurs ont fait le choix de financer l'économie réelle malgré le contexte. Alors pourquoi ? Parce que c'est justement dans ces moments qu'on fait les meilleures affaires. Ce n'est pas en haut de la vague qu'on obtient les meilleurs rendements, comme on dit. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé pour les investisseurs depuis quelque temps ? Le rapport de force s'est totalement inversé. Les startups européennes, hors intelligence artificielle, on s'entend, ont vu leur valorisation diminuer de plus de 30%. Et les investisseurs ont repris la main également sur les conditions d'investissement qui sont très importantes. Et on analyse maintenant davantage la rentabilité et les modèles économiques solides plutôt que la croissance à tout prix. Alors, rappelons également que c'est dans ces périodes de crise que naissent les champions, à l'instar d'un Airbnb, Uber, WhatsApp, toutes lancées lors de la crise financière de 2008. Et pour un particulier qui veut donner du sens à son épargne, justement ? Les conditions sont aujourd'hui plus que favorables pour ceux qui acceptent de prendre des risques, parce que c'est risqué. Avec des tickets d'entrée à partir de 500 €, vous pouvez soutenir l'économie réelle dans la santé, l'environnement, la transition énergétique. Vous financez l'emploi local avec une totale transparence. Et dans un monde incertain comme aujourd'hui, investir dans ceux qui construisent l'avenir, c'est une vraie décision d'investissement responsable. Et vous avez raison quand même, Benjamin, de rappeler qu'un investissement, ça se réfléchit, ça engage. C'est toujours jamais mieux. L'oublier. Donc, non, mais on va en parler dans un instant d'oser investir, mais c'est toujours important de le rappeler. Merci beaucoup Benjamin Watine. Merci à vous. Et Thomas Binet, on se retrouve dans une poignée de secondes pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.